sommes à un nouveau temps fort du combat pour l'avenir de l'emploi, de la jeunesse. Je veux immédiatement saluer toutes celles et ceux qui sont rentrés en combat, dans un combat certes difficile, mais il n'y a que les combats qu'on ne mène pas, qu'on ne gagne pas. À l'exemple de tout ce qui a pu être mené dans le passé, avec le ferroviaire, avec l'automobile, ou encore bien des industries, sans oublier les services publics. Immédiatement, permettez-moi, et je pense qu'on peut les saluer, celles et ceux qui mènent le combat pour le maintien de la scierie et de la tuberie, les Valoureilles de Saint-Saulve. Avec à leur côté ceux d'Aulnoy-Emery, Angéval également, les forces de Fresnes, c'est pourquoi avec ma collègue et amie Marie-Thérèse Bourret-Le-Droll, lors du rassemblement du 1er mai, après avoir été sollicité par de nombreux syndicalistes, des hommes, des femmes, des jeunes, nous avons pris l'initiative de se retrouver il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est un nouveau temps fort. Aujourd'hui, les uns et les autres interviendront. Je veux saluer les représentants de la CGT, des unions locales, de la CFDT, CFTC, Force ouvrière, Sud. Je veux saluer les nombreux maires. Je vais en oublier, mais j'ai vu les maires de Fresnes-sur-Escaut, les maires de Rouvigny, Prouvy et conseillère départementale dans le même temps. J'ai vu les maires d'Écaudin, les maires de Reux, les maires de Try-Saint-Léger, les adjoints au maire, adjointes au maire de Lanzin, des élus de bords divers. Et ce soir, c'est un point d'appui important pour, disons, développer le combat, pour rassembler plus largement, pour faire en sorte que le Valenciennois, qui a toujours été une terre de lutte, puisse, eh bien, dans la diversité, créer les conditions, comme on dit, de nouveaux succès. Alors à partir de là, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a pu être dit. Je suis attaché à cette idée de l'union, comme vous le savez, et du rassemblement. Les uns et les autres vont s'exprimer. Jamais la France n'a connu autant de profits. Jamais l'Europe n'a porté des coups aussi terribles, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, qui a été le banc d'essai des politiques européennes. Jamais les politiques nationales, quels que soient les gouvernements, n'ont porté atteinte à la vie des familles, à l'avenir de l'enfance, de la jeunesse, et je le répète, tant du secteur privé que public. Actuellement, hier, c'était le monde enseignant qui luttait pour faire en sorte qu'on puisse bénéficier, notamment, eh bien, des droits acquis pour que notre jeunesse, dans le cadre de l'Europe et dans le cadre eh bien, de la mobilité, puisse tout simplement bénéficier de choix dans le domaine de ces formations. Deuxièmement, c'est la formation continue initiale qui est atteinte de plein fouet. C'est le ferroviaire qui a des commandes, mais les pièces sont usinées à l'étranger, et notamment dans les ex-pays de l'Est, et ce, avec une main-d'œuvre à bon marché. Ce sont les transports collectifs régionaux, comme on dit, à l'exemple du TCR du passé, devenu le TER. Pour toutes les régions, il y a des commandes. Et puis, il y a ces commandes pour le monde entier. On démontre qu'il y a un savoir-faire. Nous avons dans le même temps notre université du Hainaut-Cambrésis, nous avons nos enseignants-chercheurs, nous avons des élus qui ne restent pas l'arme au pied et qui ont décidé aussi de démontrer que l'argent coule à flot dans ce pays. Il suffit de regarder le tableau du CAC 40, les profits réalisés, les chiffres d'affaires. À partir de là, ce sera ma conclusion pour l'instant. Pas une minute à perdre pour unir, rassembler, pour, disons, redonner de la confiance, pour être déterminés, tous concernés, les familles, les enfants, les jeunes, les retraités, secteur public, je le répète, secteur privé, sans oublier toutes celles et ceux qui appartiennent à la sécurité.
On vit dans un monde où il y a une perte de repères. Et actuellement, les événements que nous venons de vivre récemment doivent nous amener à réfléchir sur les valeurs que recouvre la démocratie et ce triptyque de la République, liberté, égalité, fraternité. Il y a des gens qui sont morts dans ce pays pour que la France vive en liberté. Et bien je pense que en ce rassemblement, je veux là aussi lancer un appel solennel au nom des élus, pourquoi pas, très divers, qui se sont retrouvés autour des valeurs de la République pour dire non, plus jamais ça. La parole immédiatement aux représentants des Valourec qui viennent bien à mes côtés. Sinon, je donne la parole à une dame. Elle est là, elle est présente, vous la connaissez. Elle est du secteur hospitalier. Pour toutes celles et ceux qui ont pu venir au monde à Monaco, ils doivent se rappeler de moments sympathiques. Je donne la parole à notre maire adjointe de Marly au nom des femmes du Valenciennois. Marie-Thérèse Houret-Le-Drol, et je salue parmi nous les femmes élues, et notamment Gisèle Federbe, qui représente les femmes solidaires, qui est un mouvement national et qui est l'une des représentantes départementales. À toi Marie-Thérèse. Oui, mon frère.